Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux full sentimental du mois de décembre. Et le petit dernier signe à faire qui me restait, c'est les vierges. Donc mes amis vierges, on va voir un petit peu pour vous comment ce mois de décembre va se passer. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez éventuellement aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, puisqu'on est sur le domaine sentimental. Pour cette série de vidéos, j'ai choisi l'Arcanum Tarot, j'ai choisi Mademoiselle le Normand de Gabriel Sanchez et on viendra compléter avec l'oracle Love You. Voilà, alors on y va, on démarre avec le tarot et on va aller voir pour vous mes amis vierges. Alors, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour les signes de la Vierge pour le mois de décembre? Neuf de coupe. Magnifique. Un vœu se réalise pour vous. Un aboutissement arrive pour vous, ça c'est cool. 9 coupes pleines. 4 de bâton, de la joie, de la célébration. 5 de bâton. De denier. Alors, elle est tombée, excusez-moi. Et la justice. Ok, superbe. Alors, en dos, j'ai quoi? La tour. Quelque chose vient vous chambouler. Quelque chose de très inattendu. Qui vient tout déconstruire pour reconstruire. D'accord? La tour, là, ça vient vraiment vous bouleverser. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va vous indiquer que vous avez toutes les aptitudes pour écouter vos intuitions, vos ressentis. Grâce à un moment d'introspection que vous avez dû vivre ou que vous vivez, vous savez, vous avez le savoir. Cette grande prêtresse, elle sait. Elle sait. D'accord. 10 d'épée. Fin d'un cycle lourd et douloureux, pénible. Vous avez 10 épées plantées dans le corps, donc quelque chose se termine. On peut parler d'une séparation, on peut parler de la fin d'un état d'esprit, de la fin d'une situation, quelle qu'elle soit, vous adapterez. Ou vous avez eu le sentiment d'être blessé, d'être trahi, où on vous a menti, où on vous a ghosté, quelqu'un a pris la fuite, ou vous. Mais moi là, j'ai quelqu'un qui revient. D'accord. Alors, on va aller voir ça sur la table. Et on ira recouvrir. Alors, comme je vous le disais, effectivement, ici, 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait très cher pour vous sur le mois de décembre, les vierges. Vous avez dû passer par pas mal d'épreuves pour en arriver jusque-là. Ici, le 4 de bâton, on parle de joie, de célébration. Bon, on arrive sur les fêtes de fin d'année, bien évidemment, ça peut être ça. Mais ça peut aussi, le 4 de bâton peut aussi parler d'officialisation d'une relation, de demande en mariage, de pax, de fiançailles ou autre. D'accord? Et je pense que vous avez dû batailler fort. Ici, ce 5 de bâton va vous parler de compétition. On a deux personnes qui veulent tirent la corde là, qui s'affrontent. C'est peut-être une bataille d'ego aussi entre deux personnes. Ça peut être pardon, je suis encore enrhumée. Désolée. Vous avez peut-être dû vous battre contre une énergie tierce aussi, ça peut être ça aussi. Mais là, visiblement, vous triomphez. Par contre, on vous dit avec ce 2 de denier qu'il va falloir jongler pour trouver un équilibre, peut-être financier ou autre. Ça aura peut-être un impact sur votre vie sentimentale. Eh bien. Donc là, oui, le jongleur, il va... Mais vous allez y arriver, c'est le but. D'autant plus qu'avec... Ah,
alors, excusez-moi, hein. J'ai même pas d'eau là. Alors attendez, je vais faire une petite pause, je vais aller chercher une bouteille d'eau. On est reparti. Excusez-moi pour cette petite interruption, mais cette quinte de tout n'en finissait pas. Alors, on en était là, la justice. Donc la justice, on parle du karma. D'accord? On récolte ce que l'on a semé. En tout cas, il y a l'idée, avec cette justice, de trouver un équilibre. Là, on en parlait justement. Quelque chose qui revient à vous et en votre faveur, équilibré. D'accord? Il y a eu sans doute une période de chaos hein, avec cette justice-là. Vous êtes ébranlé par quelque chose, mais vous êtes indemne. Ok. Bon, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Alors, sur ce 9 de coupe. Précision sur ce 9 de coupe. Le diable. Bon, je le sens pas trop négatif, le diable, pour le coup. Là, je sens plutôt quelque chose de passionné, hein, puisque ça vient sur le 9 de coupe. On va le recouvrir sur le diable. Précision sur le diable. Roi de bâton. 2 d'épée. En dos de tech. Alors, comme je vous disais, je ressentais plus quelque chose de passionné. Effectivement, hein, le diable n'a pas toujours une connotation négative. Mais ici, puisque c'est recouvert par un roi de bâton, ce roi de bâton va nous parler d'une personne très charismatique. Très charismatique, qui aime être dans la lumière, qui sait s'exprimer. Et ce roi de bâton peut aussi vous parler d'une personne qui a beaucoup d'ambition et qui est passionnée par quelque chose. D'accord. Bon, vous verrez si c'est vous ou une énergie en face de vous. Alors sur ce 4 de bâton, la force. Vous avez fait preuve de détermination, maîtrise, beaucoup de force. Vous avez sorti le lion ou la lionne qui est en vous pour obtenir ce que vous souhaitez. Ok. Sur le 5 de bâton, vous n'avez rien lâché là. Hein. Et vous avez la victoire, 6 de bâton. Superbe. Bon, vous célébrez avec les autres. Hein. Acceptez la reconnaissance, les félicitations, les compliments. Acceptez d'être dans la lumière parce que vous vous êtes battu. Et vous avez vu, on est à la suite. Hein. Vous vous êtes battu contre quelque chose, contre quelqu'un. Vous avez défendu votre place, votre position. Et vous avez la victoire. Superbe. Sur le 2 de denier. 3 d'épée. Non sans mal, hein, vous avez souffert. Hein. Ça vous a vraiment fait vraiment mal. Mais il y a l'équilibre qui revient. Et sur la justice, le chariot. Ok, les choses bougent, ça avance. Le chariot, il y a une fin de cycle là, difficile et pénible. Le chariot va vous indiquer effectivement que vous avez la capacité maintenant de voir les choses, de voir les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que ce chariot, il a 2 chevaux, un blanc et un noir, ils ne vont pas dans la même direction. C'est vous qui menez le chariot. Donc maintenez votre cap, maîtrisez les 2 chevaux, voilà, grâce à vos rênes. Hein. Et là, vous irez vers ce que vous souhaitez. Ok. Alors, on va continuer un tout petit peu sur le chariot. Précision sur le chariot. L'empereur. Bon, bah vous faites preuve de raison, de logique, d'autorité, ou vous, ou une personne en face de vous, pour que les choses bougent et avancent. Il y a de la rapidité, 8 de bâton. Je l'ai eu pour beaucoup de signes. Hein. Alors, excusez-moi, je reprends un petit peu d'eau parce que je sens la toux revenir. Les choses vont aller très très vite. Très 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 vite. On parle de déménagement, de mouvement, de voyage, de déplacement.
de communication, de passion. En tout cas, ça vous met dans un mouvement incroyable. Alors, je sais pas, j'ai la flamme de la bougie qui s'énerve là avec vous, les vierges, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, elle est toute petite et là, fouf, elle prend des proportions. Bon, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut avoir d'autre comme information ou confirmation. Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre, pour les signes de la Vierge. Oh, j'ai eu cette carte aussi pour beaucoup de signes. On peut parler effectivement d'un déménagement, d'accord? 8 de bâton, la cigogne, même énergie. Mais surtout, pour moi, la cigogne, c'est un nouveau départ. Ça peut être une naissance aussi, bien sûr. Mais surtout, le besoin de changement. Il y a quelque chose qui doit changer et vous en avez besoin. Là, le déménagement se confirme hein, avec la maison. On peut parler de l'acquisition d'un bien. On peut parler d'une location, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Ou alors d'un ancrage dans une vie de famille. La lune. Les vierges, vous pouvez vous montrer, on retrouve là les énergies de la grande prêtresse. Soyez très connectés à vos intuitions, à vos ressentis, à votre spiritualité, où il y a un développement de votre spiritualité qui vous aide à vous ancrer profondément dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie en général. Et c'est peut-être pour vous aider à opérer certains changements. En tout cas, sur ce mois de décembre, là, vous aurez tendance à la rêverie et vous pourrez vous montrer très sensible à quelqu'un, à une situation. Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage. On nous sort la carte de l'encre. Vous êtes très attaché à quelqu'un, à des valeurs, à des principes de fidélité, de sécurité. Vous en avez besoin. Bah oui, vous êtes un signe de terre. Alors, quoi d'autre pour les vierges pour le mois de décembre? Vous pouvez être découragé par les difficultés que vous rencontrez. Il y a des épreuves, ok, qui vous font prendre un peu de retard sur vos plans ou vos objectifs. Mais bonne nouvelle, les choses avancent, ok. On nous parle encore de départ, de voyage, de ce besoin de changement, de ce besoin d'évasion. En tout cas, vous serez dans des énergies de force. On vous dit de faire preuve de patience avec cet arbre-là. Vous avez la vitalité qui est avec vous. Vous avez des énergies de pureté, de loyauté et de noblesse. Et ici, j'ai le cercueil. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine dans le chaos peut-être, mais c'est une renaissance pour vous. Et là, vous êtes à un carrefour de vie. Hein. Vous avez des incertitudes, mais vous allez devoir prendre des décisions, quitte à changer de direction. Mais vous avez des bonheurs, ok? Le bouquet peut vous parler de soutien, de bienveillance, de petits bonheurs du jour qui font du bien. Axé sur la communication, les discussions. Attention, les oiseaux peuvent aussi nous parler de médisance, de personnes qui parlent dans votre dos. Alors, on va continuer avec l'oracle Love You pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge. Certains et certaines peuvent faire une rencontre via Internet ou les réseaux sociaux.
qui vous permet d'acter un changement rapide, une accélération. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser là. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à recevoir, à rencontrer quelqu'un ou... Alors, qu'est-ce que je vois ici? Il y a quelque chose de très soudain qui arrive, qui vous tombe dessus là. Ça peut être un coup de foudre, hein, effectivement, via les réseaux sociaux. Cependant, on me dit que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. Vous êtes très occupé, oui, c'est les fêtes de fin d'année, par la famille, le cercle amical, etc. Mais certains, vous êtes dans un... Aussi parce que vous êtes peut-être dans un lien karmique, dans une relation karmique. Quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, hein, et qu'on remet sur votre chemin pour que vous en appreniez plus sur l'autre et sur vous. Oui, c'est pour ça peut-être que vous êtes dans mal-être. Vous avez de la peine. Hein. Bon, je vous rassure, il y a des compromis, il y a des solutions, il y a des terrains d'entente qui vont être trouvés pour aller vers ce que vous souhaitez, l'officialisation, l'engagement, l'union. Vous voyez, on retrouve cette énergie du 4 de bâton, là, où on célèbre quelque chose, l'officialisation. Bon, il y a des terrains d'entente, hein, il y a des compromis à faire par contre, hein, les vierges, pour aller vers ce que vous souhaitez, l'union, l'engagement, l'officialisation. Et là, on reparle de déménagement, de nouveaux projets qui se mettent en place. Pour certains et certaines, on peut parler d'une grossesse. Mais il y a des choix à faire. Hein. Il y a une décision importante à prendre. On va reparler encore de ces énergies du lys qu'on avait tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, de loyauté, de fidélité, de confiance. Mais les sentiments sont là. C'est un amour véritable. D'accord ? Bon, voilà mes amis vierges, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'en ai terminé avec cette série de vidéos full sentimentale pour le mois de décembre. Place aux énergies de 2024 et du mois de janvier. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, si vous souhaitez un éclaircissement sur votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous, vous avez les informations sous la vidéo. À très bientôt mes amis vierges.